Bonjour à tous et bienvenue sur NBTSMCO. Aujourd'hui, on va faire un exercice en direct sur le tableau d'encaissement. Donc le principe, c'est qu'on a à peu près 3 minutes, en tout cas quelques minutes pour résoudre cet exercice ensemble. Et comme ça, vous allez voir toute la méthodologie pour pouvoir répondre à ce type d'exercice. Petit rappel, en description, vous avez un lien vers mes propres fiches de révision sur la gestion si vous avez des difficultés, si vous voulez gagner du temps et préparer votre examen. C'est vraiment très intéressant. On commence tout de suite. Déjà, on va commencer par prendre connaissance de l'énoncé de l'exercice fictif que j'ai moi-même créé. Comme ça, au moins, on part d'un exemple de base et je vais vous montrer le cheminement pour déterminer le tableau des encaissements. C'est l'objectif de cette vidéo. Petit contexte, voici un petit récapitulatif des objectifs de vente de l'année en cours pour une entreprise. On a tous nos mois de l'année avec les ventes, donc c'est en chiffre d'affaires, qui sont exprimés en hors taxe. Donc là, 4500 pour janvier. Puis on voit qu'il y a une certaine fluctuation. C'est assez saisonnier sur la période estivale. Vous voyez, juin, juillet, août, c'est un chiffre d'affaires qui est vachement important. Et après, ça commence à rebaisser. Donc les clients, ce sont des professionnels et ils paient de la manière suivante. Donc 40% de la facture est payée comptant, donc directement. 35% sera payé un mois après. Et les 25% restants seront payés 60 jours après, donc 2 mois après, qui est le délai légal maximum. Et donc ça, c'est tout l'intérêt de l'exercice. C'est on a un budget des ventes qui est défini. Donc on va encaisser du chiffre d'affaires, sauf que ce chiffre d'affaires, il ne va pas rentrer dans les caisses de l'entreprise comme ça. On ne va pas prendre le montant des ventes et le mettre directement dans le tableau des encaissements. Il y a tout un cheminement à faire parce qu'il faut prendre en compte tous les délais de paiement qu'on va accorder aux clients. Parce que cet argent-là, on ne va pas forcément le toucher dans la totalité directement, ça va s'échelonner. Donc comme vous voyez, sur 2 mois au total, puisqu'on a un moyen de paiement qui va jusqu'à 60 jours. L'entreprise prévoit aussi de réaliser 2 emprunts de 5 000 € en mai et en septembre. Et enfin, l'entreprise touche également des commissions sur les programmes partenaires qu'elle vend, c'est-à-dire 10% de son chiffre d'affaires TTC. Donc là, il y a pas mal d'informations dans cet énoncé. Le but déjà, c'est de cerner quelles sont les informations qui sont utiles dans votre exercice. Un petit point de cours avant de commencer. Donc petit extrait sur les fiches. Donc là sur la partie trésorerie, il y a tout un cheminement qui est effectué pour pouvoir calculer un budget de trésorerie. Et là on se situe à peu près à la moitié au niveau des budgets des encaissements. C'est-à-dire qu'une fois qu'on aura identifié les sources de dépenses et de recettes, qu'on aura réalisé les budgets des achats et des ventes, qu'on aura réalisé le budget des TVA, on pourra faire ensuite le budget des encaissements et des décaissements. Dans cette vidéo, on va voir le budget des encaissements et puis prochainement, on verra le budget des décaissements. Donc première étape, comme on a vu auparavant, on va identifier toutes les sources de recettes pour l'entreprise. On va se focaliser uniquement sur les recettes puisqu'on parle dans cette vidéo uniquement des encaissements. Quand on parlera des décaissements, on se focalisera sur les sources de dépenses. Alors comme source, on a principalement les ventes de marchandises. Alors attention, un petit point à faire attention parce que quand on parle de budget des encaissements, c'est vraiment l'argent qui rentre dans l'entreprise. Et donc l'argent qui rentre dans l'entreprise, c'est exprimé en TTC. Donc comme on a vu auparavant, le tableau auparavant, il était exprimé en hors taxe. Donc il va falloir faire une petite gymnastique pour pouvoir basculer en TTC. Et il faut prendre aussi en compte l'échelonnement de la réception des paiements qui s'étale en 3 modes de paiement différents. Après, en source de recettes, donc d'argent entrant dans l'entreprise, il y a des emprunts. Il y a 2 emprunts, un premier en mai de 5 000 € et un deuxième en septembre de 5 000 € aussi. Et enfin, comme source de recettes également, on a des programmes partenaires dans l'entreprise, donc on va toucher des commissions sur les ventes. 10% du chiffre d'affaires TTC pour chaque mois et la réception du paiement de ces commissions se fait le mois suivant. Donc les commissions du mois de janvier seront touchées au mois de février. Donc là, vous voyez, on a fait un tri déjà des informations de l'énoncé sur ce qui va nous être utile dans nos différents calculs. Deuxième étape, maintenant on va calculer le chiffre d'affaires TTC. Comme les encaissements sur le compte bancaire sont toujours exprimés en TTC, il faut forcément convertir. Très simplement, le chiffre d'affaires TTC, c'est égal à votre chiffre d'affaires hors taxe que vous allez multiplier par 1 plus le taux de TVA. Par défaut, le taux de TVA, c'est 20%. Donc vous allez multiplier par 1,2. Donc là, 4500 en janvier multiplié par 1,2, ça vous donne 5400 € TTC. Et donc ça, on applique pour l'ensemble des mois de l'année. Alors bon, si vous êtes sur votre copie, forcément vous allez prendre votre calculatrice et vous allez calculer chaque case. Si vous êtes sur Excel, vous mettez une formule ici, vous tirez jusqu'au bout et ça va vous calculer automatiquement les ventes TTC. C'est un moyen assez rapide de faire des calculs sur Excel. Donc là, on a ce qu'on pourrait appeler le budget des ventes. Et le but maintenant, c'est de passer du budget des ventes au budget des encaissements.
Troisième étape, maintenant on va ajouter des lignes qui sont liées à l'échelonnement de paiement de l'exercice. Donc pour rappel, l'échelonnement de paiement c'est celui-ci. Donc on a trois manières de payer. En tout cas, le paiement reçu sera divisé en trois parties. Donc on va rajouter trois lignes. Le paiement comptant qui sera ici, le paiement à 30 jours et le paiement à 60 jours. Donc vous allez comprendre juste après pourquoi est-ce qu'on va diviser en plusieurs lignes le paiement. Parce que ça va forcément nous faciliter les calculs. Donc quatrième étape, maintenant on va appliquer une formule pour chaque type de paiement. Pour le paiement comptant, c'est 40% du montant. Donc il suffit de prendre les ventes TTC et de les multiplier par 0,4. Pour les paiements à 30 jours, c'est 35%, donc on va multiplier par 0,35. Et à 60 jours, on va multiplier par 0,25. Le tout, donc si vous additionnez tout, ça fait bien 1, donc 100% du paiement. Il ne faut pas qu'il y ait des euros qui s'égarent entre temps. Donc vous avez vu, j'ai rempli ce tableau. Là, le tableau est encore incomplet. Comme vous pouvez le voir, j'ai simplement pour l'instant fait mes calculs. Donc automatisé mes cellules pour que ça me fasse afficher tous les types de paiements. Le problème, c'est que pour l'instant, ce tableau-là, il est faux parce qu'on n'a pas créé les décalages liés au paiement à 30 jours et au paiement à 60 jours. Donc là, normalement, si vous faites la somme de ça, ça vous donne 5400. La somme ici, ça vous donnera 6960, etc., etc. Donc pour l'instant, on a simplement fait les calculs de janvier à décembre pour savoir quelle est la part des paiements comptants 30 jours et 60 jours. Maintenant, ce tableau-là de base qu'on a fait, pas obligatoire à faire, vous pouvez le faire directement, passer à ce tableau-là direct, mais c'est juste pour vous montrer comment est-ce que j'ai calculé les différentes lignes. Maintenant, il faut prendre en compte les types de paiement. Paiement comptant, vous voyez, ça ne bouge pas parce que c'est payé en direct. C'est-à-dire qu'en janvier, le chiffre d'affaires de janvier, le paiement comptant sera encaissé au mois de janvier. Donc il n'y a pas de problème, cette ligne, elle ne bouge pas. Donc tous les paiements comptants de tous les mois, c'est-à-dire 40% de chaque mois, ça reste sur cette ligne-là. Donc là, vous voyez, avec les couleurs, vous comprenez ce que j'ai fait et le décalage que j'ai fait. Paiement à 30 jours, 35% du montant du mois sera payé un mois après. Donc 35% du chiffre d'affaires de janvier sera payé en février. Et pour le paiement à 60 jours, 25% du paiement, donc 25% du mois de janvier sera encaissé au mois de mars. Donc les 25%, on les retrouve ici. Et ça crée un décalage en fait que vous allez devoir faire pour chacune de vos colonnes, de janvier à décembre. Alors là, sur le tableau, là où ça devient problématique, c'est pour décembre, parce que pour décembre, on va pouvoir mettre uniquement le paiement comptant parce que je ne suis pas allé au-delà. Évidemment, après, vous avez encore janvier, février, enfin ça repart, c'est un cercle sans fin. Et ici, le paiement, les 6720 € du mois de décembre, il y a 40% qui sont ici. Après, il y aura 35% qui seront au mois de janvier de l'année suivante et 25% au mois de février de l'année suivante. Je ne les ai pas mis parce qu'on ne va pas faire un tableau infini. Donc ça, c'était le gros, on va dire, de l'exercice, c'était comprendre comment ça fonctionne pour échelonner le paiement. Ensuite, maintenant, on va rajouter les autres sources de recettes. Donc, c'est-à-dire, on va commencer déjà par les emprunts bancaires. D'après l'énoncé, on a un premier emprunt en mai et un deuxième en septembre. Donc, on rajoute une ligne emprunt bancaire. Au mois de mai, on va mettre 5 000 et au mois de septembre, on va mettre 5 000 € également. Dernière source de recettes, on a les commissions sur vente. Alors là, il faut bien prendre en compte une chose. Déjà, c'est 10% du chiffre d'affaires, donc vous comprenez bien que, par exemple, les commissions du mois de janvier, c'est 10% de 5 400, ce qui représente 540 €. Par contre, la petite subtilité, c'est un peu comme l'échelonnement des paiements, c'est qu'on ne va pas recevoir les commissions le même mois. On a un mois de décalage. Donc, les commissions du mois de janvier qui sont en jaune, vous voyez bien que je les ai reçues seulement au mois de février, un mois plus tard. Pour le mois de février, je les ai reçues en mars, etc., etc. Donc après, c'est pareil, vous faites un petit décalage sur toutes vos colonnes. Avec Excel, c'est facile, vous pouvez mettre des formules en place, donc ça va calculer automatiquement. Sinon, avec une calculette, à la main, il faut faire l'ensemble des colonnes. Et donc enfin, dernière étape, maintenant qu'on a l'ensemble de nos sources de revenus, on va pouvoir calculer le total qui sera encaissé sur le mois de janvier, février, mars, avril, enfin jusqu'à la fin de l'année. Ce qui nous fera un budget des encaissements. On sait, cette année, on va recevoir tant d'argent chaque mois. Donc vous voyez, au mois de janvier, on aura seulement 2160 € qui seront encaissés. Au mois de février, on aura 5214, etc. Et au fur et à mesure, en fonction des mois précédents, puisque tout est échelonné dans le temps au final, ça va faire grandir la trésorerie. Et vous vous rendez bien compte, par exemple, au mois de septembre, on a encaissé 9000 € de chiffre d'affaires.
Mais au total, on va encaisser 16 418 du fait de tous les échelonnements précédents, des emprunts, etc. Là, du coup, on prend tout en compte et on sait là concrètement combien est-ce qu'on va obtenir dans notre compte bancaire à la fin du mois. Parce que entre le chiffre d'affaires qui est réalisé sur le mois et combien est-ce qu'on va avoir dans notre caisse, il y a du coup une grosse différence. Voilà, on arrive à la fin de cette vidéo. J'espère que vous avez bien compris tout le process et la méthodologie de comment est-ce qu'on va faire un tableau des encaissements. Ce qui est important dans cette vidéo, c'est de comprendre que pour les encaissements, il faut déjà bien comprendre l'énoncé, bien l'analyser. Et il y aura forcément des problématiques liées aux échelonnements de paiement dans votre exercice pour que ce soit un exercice intéressant. Merci à tous, on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo. Bye!